Salut à tous, vidéo aujourd'hui, on va parler un petit peu des addictions et on va parler également de comment ça se passe à l'intérieur de l'organisme, du cerveau, etc. Alors je n'ai pas la prétention de vous apprendre à vous débarrasser de vos addictions. Par contre, j'aimerais vous apporter de la compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur pour qu'on puisse en fait ensemble un petit peu travailler sur tout ça. Et je pense, ça c'est personnel, mais que si on comprend mieux comment ça fonctionne, en fait on va avoir on va être conscient en fait à chaque fois qu'on va avoir tel ou tel comportement que ça peut nuire et ça peut conduire à une addiction ou ça peut entretenir une addiction, et aussi voir comment on peut créer en fait des petits schémas, des petites routines qui vont permettre en fait de compenser et de pallier à ces addictions. Donc je répète encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous soigner, de vous guérir de vos addictions, mais j'ai juste envie de vous éclairer un petit peu sur le sujet, de manière à ce que vous puissiez en fait prendre vos propres décisions, parce que voilà, moi je suis personne pour vous juger, et c'est uniquement à but d'information et d'aide en fait, à travers ces vidéos. Donc là, la première partie, la partie freemium, ou je ne sais pas comment on dit sur YouTube, j'avais envie de parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du cerveau, donc de la dopamine par exemple, qui est toujours, on la retrouve toujours dans les addictions. En fait, la dopamine, il faut savoir quelque chose, c'est que à chaque fois qu'on va avoir une quête de plaisir, par exemple, je vais prendre des cas très concrets aujourd'hui, actuels, vous avez eu l'annonce du dernier iPhone et vous êtes prêt à aller le chercher à l'Apple Store, etc. Le simple fait d'avoir pris la décision de prendre votre voiture, le métro, le tramway, etc. pour vous rendre à l'Apple Store pour l'acheter, en fait, durant cette période, vous aurez une sécrétion de dopamine. En fait, vous êtes, vous êtes beaucoup plus alerte, etc. En fait, vous désirez cette chose-là, et donc ça va vous conduire à produire de la dopamine et donc avoir un plaisir, une récompense en fait. Voilà, c'est ça le schéma qui se passe un petit peu à l'intérieur de l'organisme quand on a sécrétion de dopamine. En fait, c'est parce que le comportement qu'on a eu va produire de la dopamine, et la dopamine en fait donne un sentiment plutôt de bien-être. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des addictions, par exemple des achats compulsifs, rechercher en fait cette sensation de plaisir, de plaisir immédiat par les achats, par le tabac, par l'alcool, par tout un tas de choses en fait qui peuvent être plus ou moins nocives, hein, parce que si c'est pour le sport par exemple, avoir ce truc, cette dopamine sécrétée parce qu'on sait qu'on va aller s'entraîner, on a le désir en fait d'aller s'entraîner, on va aller se rendre à la salle, etc. En fait, on a une production de dopamine, et après en fait on a la récompense, qu'on est à l'entraînement, on s'entraîne, etc. Donc ça peut tomber dans l'addiction, hein, si des personnes par exemple font beaucoup trop de sport sans écouter leur récupération, mais en règle générale le sport est quand même bon pour la santé, et c'est beaucoup plus rare de trouver des addicts au sport que des addicts, on va dire, au tabac, à l'alcool, aux drogues, etc. Donc du coup, quand on comprend en fait cette petite nuance qu'il y a entre les addictions, en fait, les addictions, la production de dopamine et ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme en fonction des plaisirs qu'on recherche, on peut un petit peu essayer de guider tout ça. Et en fait, dans la formation que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, on va parler de plein de thèmes sur le sujet. Donc en fait, le type de la formation, c'est addiction, comprendre pour agir. Il va y avoir une partie sur ce qui se passe exactement dans le cerveau. Alors exactement, on n'a pas la prétention aujourd'hui de dire exactement ce qui se passe dans le cerveau, mais par rapport aux recherches actuelles et aux données qu'on a aujourd'hui, donc les dernières recherches de l'année là, ce qu'on comprend par rapport à ça. Après, on va avoir une partie plus pointue sur la dopamine, exactement, savoir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de l'organisme, comment on la sécrète, etc. Bien plus détaillé que dans la présentation que j'ai fait, évidemment. Et en troisième partie, on va avoir boosté sa dopamine, on va dire plutôt sainement, c'est-à-dire qu'on va vouloir la booster pour des tâches qui sont plutôt vertueuses plutôt que vicieuses, on va dire, voilà. Donc là, on va passer par l'alimentation, on va passer par plein de choses, des petits exercices et tout ça, et je pense que ça va un petit peu éclairer pas mal de personnes, et même si aujourd'hui vous n'avez pas d'addiction, ça vous permettra d'aider et de faire comprendre à des personnes qui en ont
comment ça se passe, en fait, pourquoi il y a l'addiction, pourquoi elle s'est installée, et surtout donner des pistes en fait pour tout doucement créer en fait des nouveaux comportements qui pourront aider. Je vais également vous donner une recommandation de lecture à la fin de la formation qui pourra vraiment vous aider à comprendre comment tout ça fonctionne. Alors même 2 recommandations de lecture, il ne faut pas que j'oublie, et comme ça au moins vous pourrez vraiment avoir une lourde connaissance sur le sujet. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à l'espace VIP pour suivre cette formation, vous avez le lien directement en description de cette vidéo, et pour tous les autres, ça démarre maintenant.